Et finalement, on ne retient que Fischer, alors que ce sont deux statisticiens qui ont travaillé sur ces méthodes-là. Fischer-Snedeker a 5, 24 degrés de liberté. Les degrés de liberté pour la loi de Fischer, il y en a deux. Un pour le numérateur et un pour le dénominateur. Donc vous prenez la table de la loi de Fischer-Snedeker. D'après, donc je vais essayer de rédiger en même temps, d'après la table de Fischer-Snedeker à 5, 24 degrés de liberté, le 5 c'est pour le numérateur et le 24 pour l'ordinateur, on a A pour alpha égale 5%, donc normalement c'est une comme ça, 5%, je vais mettre la valeur juste après, on a pour alpha égale machin, f critique égale. Donc je regarde pour nu1, pour le degré de liberté du numérateur, c'est 5 et 24, ça fait 2,62. 2,62. Donc 2,62 ici, 2,62 que j'écris là, et le f calculé, qui est égal à 2,85, est plus grand que 2,62 qui est la valeur critique, alors on rejette A0 mu1 égale mu6 égale mu au profit de H1. Il existe au moins deux qui sont significativement, j'essaie d'écrire globalement correctement, au profit de H1 qui dit qu'il existe au moins deux moyennes théoriques qui sont significativement différentes. Et on peut regarder, on peut essayer de regarder deux par deux avec le test de student, mais avec l'estimation pour sigma carré, parce que le sigma carré qui est l'erreur dans notre modèle, c'est l'écart type pour n'importe quelle variable aléatoire là-dedans. Donc, comme estimation, pour sigma 2, on peut prendre la valeur qui était je ne sais pas quelle est sa valeur. Si, c'est 0,402, je ne me rappelle plus. 9,89 divisé par 24. C'est l'estimation valable pour sigma 2 que vous pouvez utiliser en regardant les moyennes 2 à 2. Généralement, je vous ai dit qu'il y a une deuxième étape après avoir fait le test d'hypothèse de l'ANOVA. Quand on rejette, on essaie de se poser la question quelles sont les deux qui sont significativement différentes. On les classe par ordre et puis on essaie de regarder soit 2 par 2 pour voir 2 par 2 en partant de la plus petite et puis après essayer de regarder. Ça, c'est la plus petite distance significative, c'est le test PPDS. Ou bien on peut dire que puisque les 6 étaient significativement différentes, on va essayer de voir est-ce que 5 serait significativement égales ou différentes dans un sens ou dans un autre. On enlève la plus petite et puis on regarde les 5 autres, ou bien on enlève la dernière et on regarde les 5 premières. Et donc ça nous fait la plus petite amplitude significative,
PPAS, la plus petite amplitude significative. Ce sont deux techniques de comparaison des moyennes, mais dans ce cas-là, c'est une question de, comment dire, on dépasse l'étape de l'égalité des variants de l'ANOVA, hein, le test d'ANOVA, pour aller travailler davantage sur les moyennes 2 à 2. 2 à 2 ou globalement en enlevant une, parce que nous savons que globalement elles sont toutes différentes, mais est-ce qu'il y a un regroupement de moyennes qui peuvent être considérées comme égales entre elles? Ça c'est la technique du PPAS, la plus petite amplitude significative. Sinon on regarde 2 par 2 pour voir à quel niveau, à quelle distance on a pu passer de ce qui était égal à ce qui était différent significativement. C'était la plus petite différence significative. Ce sont deux approches qu'on peut faire par des tests statistiques un petit peu plus sophistiqués, que nous n'avons pas vu en cours. Nous n'avons pas le temps d'ailleurs. Nous n'avions pas eu le temps en présentiel, et encore moins à distance, parce que ce n'était pas dans mon objectif de le faire dans cette situation-là. Voilà, je considère que j'ai fait les exercices qui concernent la hors-série suite. Il vous reste ceux qui sont avec des tableaux. J'en ai déjà fait un, donc vous pouvez le regarder, hein, c'est exactement la même chose, c'est des copies-collées, hein. D'ailleurs vous voyez que c'est des choses, des questions qui se renouvellent de la même manière. J'ai changé que seulement les valeurs parce que j'ai pris ça à partir des exercices que je donnais en examen aux étudiants que j'avais par les sections précédentes, dans les sections précédentes. Et puis c'est notre petit grain de sel. On essaie à chaque fois de changer un petit peu les choses pour pouvoir diversifier les données selon les sections, selon les étudiants auxquels nous faisons face, ou auxquels je fais face. Mais bon, je considère que ce sont des exercices que vous pouvez faire à partir de celui que nous avons déjà fait, ou à partir de celui-ci. Hein. Celui-ci, j'ai essayé de mettre dessus le rappel au niveau du modèle de l'ANOVA, qui est important hein, pour vous, hein, pour que vous le sachiez, à une dimension. Il faut signaler que c'est à une dimension, parce qu'il y a il y a des modèles qui sont un peu plus sophistiqués, plus compliqués. Quand on essaie de regarder plusieurs facteurs, plusieurs sources de variabilité, et on essaie de les mettre en équation. Enfin, je vous souhaite bonne visualisation de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos parents. الله يجعل لكم هذه الأيام الأخيرة بالمحبة والصحة والعافية وكل ما تتمنوه. الله يرفع لنا البلاء ونتمناو باش نتلاقاو في شي فرصة أخرى, soit par une vidéo, soit par des contacts au niveau de Microsoft Teams. الله يعاونكم والله يسهل عليكم والله يحفظكم من كل مكروه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.